Ta copine qui adore les chats t'a demandé de surveiller ses amis poilus pendant son absence pour le week-end. Tu arrives à la maison et tu ouvres le réfrigérateur pour leur donner quelque chose de sain comme du poulet. Tu remarques une barre de chocolat et tu décides de la leur donner comme friandise. Ouah, c'est une sirène? Ton ami t'appelle et te crie dessus. Il s'avère qu'elle a un système d'alarme qui se déclenche au moindre danger que courent ses chatons. Tu ne devrais jamais leur donner du chocolat. Il contient une substance toxique appelée théobromine. Aucun souci à se faire, le métabolisme humain s'en charge naturellement. C'est pourquoi toi, tu peux manger du chocolat en toute sécurité. Plein de chocolat même. Plus il y en a, mieux c'est. Oh, désolé, je me suis laissé emporter. Mais cela ne fonctionne pas de cette façon pour les chats. La caféine est un autre composant dangereux pour eux. Toutes les sortes de chocolat sont dangereuses pour eux. Le chocolat amer, le chocolat au lait et même le chocolat blanc avec son faible pourcentage de cacao. Il y a aussi les brownies, les beignets, les biscuits et les bonbons au chocolat. Les pires types de chocolat sont le chocolat noir et le chocolat de boulangerie, car ils contiennent plus de cacao. Un petit carré de chocolat de pâtisserie peut faire autant de mal que 23 dragées au chocolat. La crème glacée au chocolat n'est peut-être pas aussi dangereuse du point de vue du cacao, mais elle contient aussi du sucre et du lactose provenant du lait, ce qui est également à proscrire. Le chocolat est aussi toxique pour les chiens, mais le danger dépend de leur taille. Les propriétaires de hamsters, de lapins et d'oiseaux doivent également exclure le chocolat du régime alimentaire de leurs animaux. L'édulcorant artificiel xylitol est également mauvais pour tous les animaux domestiques, sans exception. On le trouve dans les bonbons, les chewing-gums sans sucre, les dentifrices, les pâtisseries et de nombreux aliments diététiques. C'est le plus dangereux pour les chiens. Il vaut mieux s'assurer que les aliments qui en contiennent sont hors de portée. La plupart des chats adorent le thon et ils peuvent très bien en manger dans les aliments pour chats. Mais la consommation régulière de boîtes de thon pour les humains peut les priver de certains nutriments importants dont les chats ont besoin pour être en bonne santé. Ne laisse pas de boîte de conserve ouverte à un endroit accessible à ton minou. Le foie est sans danger pour les félins à petite dose, mais une trop grande quantité peut leur apporter plus de vitamine A qu'ils ne peuvent en tolérer. Ni les chats ni les chiens n'ont besoin d'oignons dans leur alimentation, que ce soit sous forme de poudre, cru, cuit ou déshydraté. L'ail est 5 fois plus fort que les oignons, il doit donc être exclu également. Ne donne jamais à ton chat une tasse de lait, un morceau de fromage ou un autre produit laitier. La plupart des félins ne peuvent pas digérer le lactose, et cela leur causerait de graves problèmes d'estomac. Il en va de même pour les chiens. Les produits laitiers peuvent provoquer des allergies alimentaires chez eux. Ainsi, au lieu de partager ton cornet de glace par une journée d'été, donne de l'eau froide à boire à ton chien. Les raisins et les raisins secs ne sont pas exactement la meilleure friandise pour ton animal. Même une petite quantité peut les rendre malades. Les premiers symptômes sont la léthargie chez les chiens et l'hyperactivité chez les chats. La caféine contenue dans le café, le thé et même dans les grains et le marc, ainsi que dans le coca et les boissons énergisantes, peut être fatale pour ton petit compagnon. Elle accélère le rythme cardiaque et la respiration, les rend agités et provoque chez eux des spasmes musculaires. Les résidus de graisse de la viande et les os, cuits ou non, peuvent causer des problèmes de digestion à ton chat ou à ton chien. Les os sont dangereux pour les deux car ils peuvent s'étouffer avec. Ils peuvent également causer une obstruction dans leur système digestif, ce qui est dangereux. Les œufs et la viande crue peuvent être à l'origine d'intoxications alimentaires chez les chats en raison des bactéries qu'ils contiennent. Les blancs d'œufs crus contiennent également une protéine qui peut causer des problèmes de peau et de pelage à ton chat. Le poisson cru est également mauvais car il contient une enzyme qui détruit la vitamine B qui est très importante pour les félins. Lorsqu'ils n'en ont pas assez, ils peuvent avoir des problèmes neurologiques. Si tu aimes donner à ton chat de la nourriture pour chien ou à ton chien de la nourriture pour chat, eh bien, arrête cela immédiatement. Si l'un d'entre eux goûte par accident à la nourriture d'une autre espèce, ce ne sera pas si grave. Cependant, les chats ont régulièrement besoin d'une alimentation plus riche en protéines et en certaines vitamines et acides gras. Les aliments pour chiens ne contiennent pas suffisamment de ces nutriments. Les chiens ont besoin d'une alimentation beaucoup plus équilibrée que les chats et les aliments pour chats sont trop riches en graisse, en calories et en protéines pour eux. Cela peut entraîner l'obésité et perturber gravement leur estomac. Un aliment aussi inoffensif et riche en vitamines que l'avocat peut provoquer des allergies alimentaires chez ton chiot. La raison à cela est que les feuilles, les graines, l'écorce et le fruit de l'avocat sont tous riches en persine. Une trop grande quantité de cette substance, semblable à un acide gras, peut provoquer des problèmes d'estomac peu agréables.
De plus, le noyau de l'avocat peut obstruer leur estomac. Les avocats sont également un aliment très dangereux pour les lapins et ils ne conviennent pas aux oiseaux de compagnie en raison de la persine. Certains types d'oiseaux ne le supportent pas, alors que chez d'autres, ils provoquent des lésions cardiaques. Il est donc préférable de ne pas tenter le diable et de ne pas leur donner du tout ce fruit. Les kakis, les pêches et les prunes sont à proscrire aussi car ils contiennent des graines ou des noyaux. Les noyaux des pêches et des prunes ne sont pas seulement une obstruction potentielle dans les intestins, mais ils contiennent aussi du cyanure. C'est un poison pour les humains et les chiens. Lorsque de la pâte à levure se retrouve dans l'estomac d'un chat ou d'un chien, elle fait ce qui est naturel, elle monte. Cela peut étirer l'abdomen de l'animal et lui causer des douleurs. Lorsque tu prépares des pâtisseries, ne laisse pas la pâte dans un endroit où ton animal peut la grignoter. 6 noix de macadamia crues ou grillées peuvent rendre un chien très malade. C'est encore plus dangereux quand Médor reçoit un chocolat avec des noix de macadamia. C'est une double peine. Même s'il mendie des chips ou des bretzels, ne les lui donne jamais. Trop de sel l'assoiffe et peut également lui causer des problèmes gastriques désagréables et une dépression. Pour les animaux de compagnie, le sel est encore plus dangereux. Un seul bretzel peut perturber leur équilibre hydrique et provoquer une déshydratation. Ce serait cool de comprendre le langage de ton animal de compagnie. Imagine que tu promènes ton chien et que soudain... Hé, maître, regarde ce type. J'ai l'impression que c'est une mauvaise personne. Allons-nous-en. Ouf. Ou bien tu sors de chez toi et ton chat allongé sur le canapé dit « Mon pote, prends ton parapluie, ma queue me dit qu'il va pleuvoir. » Et de la nourriture. Donne plus de nourriture. Globalement, nos animaux domestiques pourraient nous dire beaucoup de choses. C'est parce qu'ils ont un super pouvoir. Leurs organes sensoriels, les yeux, oreilles, pieds ou pattes et poils, moustaches et fourrures, sont beaucoup plus développés que ceux des humains. Oui, nos animaux domestiques reçoivent un tas d'informations du monde extérieur. Les animaux domestiques peuvent voir et entendre ce que tu ne peux pas voir. Ils ont aussi une super intuition. Ils peuvent prévoir les situations dangereuses et surtout aider leur maître adoré. Mais voici le problème. Ils ne peuvent pas parler le langage humain. Leur principal moyen de communication est donc leur comportement. Il existe toute une science qui étudie le comportement des animaux, la zoopsychologie. Bien sûr, cette science est différente de la psychologie humaine. Après tout, ces spécialistes ne peuvent qu'observer le comportement des animaux et en tirer des conclusions. Et si un zoopsychologue pouvait parler à ton animal de compagnie ? Imagine qu'un chat gris entre dans le bureau d'un zoopsychologue pour une consultation. « Salut Simba, comment vas-tu ? Assieds-toi sur le canapé. » Le chat saute sur la table. « Non doc, je suis bien plus à l'aise ici. De toute façon, c'est moi qui décide où m'asseoir. »« Ok, dis-moi quels sont tes problèmes alors ?» « Aucun, je mange, je dors, je joue et je me promène dans la cour. Parfois je renverse quelque chose mais ça ne me dérange pas. Je n'aime pas le temps qu'il fait, la pluie d'automne. Je dois beaucoup dormir. » Au fait Simba, ressens-tu vraiment les changements climatiques ? Les humains ne les sentent pas. Parfois, quand la pression atmosphérique baisse ou augmente, nous avons mal à la tête. Mais sans fenêtre ou prévision météo, nous ne savons pas quel temps il fait. Eh bien Doc, c'est aussi facile que d'atterrir sur ses pieds. Regarde-nous, il suffit de nous regarder. Si nous dormons dos à la cheminée ou au radiateur, il y aura du gel ou de la neige. Si un orage approche, je me précipite généralement dans la maison. Mais parfois, je le fais juste pour m'amuser. Si je regarde trop longtemps par la fenêtre, il va pleuvoir. Même si je ne fais que regarder le chien du voisin, je n'aime pas vraiment ça. Intéressant. Est-ce que tu pourrais ressentir quelque chose de plus sérieux ? Un tremblement de terre ou une autre catastrophe naturelle ? Bien sûr, nous vivons dans une zone sismique calme. Mais j'ai entendu des histoires. Mes arrière-grands-parents venaient d'Italie, et ils m'en ont raconté une. En 1944, dans une ville près de Naples, un couple de personnes âgées allait se coucher. Leur chat Toto a commencé à agir bizarrement. Toto courait nerveusement partout à la recherche d'un endroit où se cacher. Il a même refusé de dîner. Au lit, Toto a réveillé l'homme en lui donnant un coup de patte sur les joues. La femme a dit à son mari que Toto essayait de les prévenir du danger. « Je t'en prie, allons chez ma sœur. » Ils ont rapidement fait leur bagage et sont partis. Le Vésuve est entré en éruption cette nuit-là. La lave a complètement recouvert leur ville. Mais entre-temps, le couple et leur chat avaient rejoint un endroit sûr. C'est une histoire fantastique, Simba. Mais je ne comprends pas vraiment comment Toto a ressenti le danger. Je vais t'expliquer. Avant une catastrophe naturelle, de nombreux changements se produisent dans l'environnement. Avant un tremblement de terre, divers produits chimiques sont libérés des couches de la Terre. Ils entrent en contact avec l'air et forment des ions chargés positivement. Ils modifient à leur tour la composition de l'air, de l'eau et du sol.
Et avec nos sens de chat, nous captons ces changements. Les animaux peuvent donc détecter des changements, même mineurs, dans les champs magnétiques et électriques de la Terre. Les gens ne peuvent pas déterminer de tels cataclysmes, Doc ? Une personne peut sentir le danger approcher à un niveau subconscient. Notre pouls peut devenir plus rapide et notre système nerveux peut être excité. Mais les gens écoutent surtout leur logique et ignorent généralement ce qu'ils ressentent profondément. Nous avons de nombreux appareils qui détectent les fluctuations de la croûte terrestre. Mais ils ne déterminent pas le moment exact. Les animaux commencent à se comporter de manière inhabituelle bien avant le début d'un tremblement de terre. Il y a plus de 40 ans en Chine, les sismologues ont suggéré qu'un fort tremblement de terre se produirait dans un délai d'environ 1 an. Mais personne ne pouvait en connaître la date exacte. Ils ont donc décidé de surveiller les animaux. En quelques mois, les gens ont commencé à rapporter un comportement animal étrange. Les chiens hurlaient, les chats se cachaient et sortaient de la maison. Les poulets et les canards s'envolaient vers les toits. Même les serpents se sont réveillés et ont rampé dans la neige. Les scientifiques ont sonné l'alarme et ont emmené les habitants dans un endroit sûr. Un tremblement de terre de 7,3 s'est produit 8 heures plus tard. Depuis lors, les scientifiques asiatiques étudient de près le comportement des animaux. Ils ont découvert en effet que, lorsque le danger approche, les chats miaulent bruyamment. Leurs fourrures se hérissent, leurs oreilles s'aplatissent. Souvent, ils essaient de quitter la maison avec leurs chatons. Les chiens gémissent, aboient et peuvent même mordre. C'est pourquoi je me tiens toujours à l'écart des chiens, Doc. Mais qu'en est-il des poissons et des oiseaux ? Les habitants des zones dangereuses gardent souvent des canaris chez eux. Lorsque ces derniers sentent qu'un tremblement de terre est proche, ils se mettent à gazouiller avec crainte et à battre des ailes. Tu es assis sur le canapé et ton chat te repère. Tu entends son miaulement et d'un seul bond, il est à côté de toi. Il lèche ta main. C'est parce qu'il y goûte de l'ananas que tu viens de manger. Mais ce n'est pas la seule raison pour laquelle les chats te lèchent. Il se peut qu'ils te toilettent comme ils le font avec leurs chatons. Cela signifie également qu'ils t'aiment et qu'ils marquent peut-être leur territoire. Lorsque d'autres chats viendront renifler autour de toi, ils sauront à qui tu appartiens vraiment. Si ton chat commence à te mordiller les cheveux quand tu es allongé, c'est qu'il essaie de te donner un bain, exactement comme il le fait lui-même. Si tu caresses ton chat et qu'il commence à te regarder bizarrement, cela signifie qu'il en a assez. Les chats mordent quand ils veulent que quelque chose s'arrête. Par exemple, lorsque tu leur coupes les ongles, si cela fonctionne une fois, ils sauront que c'est ce qu'ils doivent faire à chaque fois que tu leur coupes les ongles. Au lieu de miauler, ils peuvent aussi te mordiller pour attirer l'attention. Ils ont peut-être envie de jouer, mais si un chat mord et ne te lâche pas, il essaie soit d'affirmer son autorité, soit de faire face à une menace. S'il fait cela à un jouet, il vaut probablement mieux s'en débarrasser. Si tu ne le fais pas, cela peut stresser ton chat. Avant qu'un chat ne soit prêt à se défendre ou qu'il ne se sente irrité, il laisse échapper un miaulement rauque qui est assez inquiétant. Prête une attention particulière à ton chat lorsque tu entends cela. Des miaulements bas mais doux signifient qu'il te dit bonjour et qu'il est heureux que tu sois à la maison. Maintenant, tu es en train de préparer le déjeuner et juste à côté de toi, ton chaton apparaît. Assis et te regardant fixement à côté de sa gamelle, il cligne à peine des yeux. Même si la gamelle n'est pas entièrement vide, il se peut que ton pote à 4 pattes demande plus de nourriture. Ou il te fait simplement savoir qu'il t'aime. Fais attention à ses yeux. Si ses paupières sont à moitié fermées et qu'il te fait quelques clignements d'yeux lents, cela signifie qu'il te fait des bisous des yeux. C'est un signe qu'il t'adore. S'il commence à essayer d'enterrer sa nourriture, il est possible qu'il te fasse comprendre qu'il ne l'aime pas. Alors opte pour une nourriture pour chat. Il est normal et instinctif pour les chats de tout griffer. Ils le font pour étirer leur corps, ainsi que pour leurs pattes et leurs griffes. Ils peuvent également revendiquer un territoire en laissant une marque et leur odeur. Comme leurs griffes sont composées de plusieurs couches de kératine, le fait de griffer les aide également à se débarrasser de la couche extérieure, ce qui leur permet de rester affûtés. Le flemen est une attitude caractéristique des félins qui te fixe avec la bouche ouverte. Ils le font lorsqu'ils viennent de sentir quelque chose et que l'odeur est trop complexe pour leur petit nez. Ils utilisent alors le palais de leur bouche afin de mieux analyser cette odeur. Lorsque tu es assis en train de lire un bon livre, ton chat vient te tenir compagnie et dort sur tes genoux, ce qui est aussi agréable pour toi que pour lui. Lorsqu'il s'agit de dormir, la chaleur est plus importante que le confort pour un chat. Il te trouve probablement très chaud. Cela signifie également qu'il te fait suffisamment confiance pour le protéger lorsqu'il se trouve dans une position vulnérable. Et lorsqu'il dort sur toi, il pense aussi que vous êtes les meilleurs amis du monde. Les chats avaient l'habitude de pétrir la poitrine de leur mère quand ils étaient de minuscules chatons. Ils le faisaient pour stimuler la production de lait. Et lorsqu'ils font la même chose sur toi, cela signifie qu'ils se sentent à l'aise avec toi. Il est probable qu'ils ronronnent en même temps.
Quand ils sont sur tes genoux, ils peuvent te donner un léger coup de tête ou frotter leur menton sur toi. C'est une autre façon de te dire que tu leur appartiens et qu'ils t'aiment. Certains chats peuvent même baver lorsqu'ils ronronnent, ce qui est un autre signe d'affection, vraiment. Mais soudain, ils se lèvent et s'enfuient aussi vite qu'ils le peuvent. Ils ont peut-être repéré un insecte et se sont mis à le pourchasser, ou ils veulent simplement dépenser un trop-plein d'énergie. Les chatons font généralement cela plus souvent que les chats plus âgés, et il n'y a pas de quoi s'inquiéter. C'est juste qu'ils restent allongés et ne font pas grand-chose pendant la journée. Alors dès qu'ils ont envie de sautiller partout, rien ne les arrête. Viens ici, chaton. Oh, pas encore, le voilà qui m'ignore. Nous ne pouvons pas les blâmer, car une grande partie de leur comportement est basée sur l'instinct. Dans la nature, les mères félines n'utilisent la communication vocale que lorsqu'il y a un danger dans les parages. S'il n'y a rien à craindre, les chats restent silencieux. Ils n'ont pas besoin de communiquer comme nous le faisons, en exprimant leurs préoccupations et en montrant leurs émotions. Les chiens le font aussi, en sautant partout quand ils sont heureux par exemple. Les chats semblent toutefois être d'humeur plutôt changeante. Ils viennent vers toi, mais seulement s'ils en ont envie. Eux aussi ont besoin d'attention. Ils peuvent parfaitement t'ignorer, mais toi tu ne peux pas. Ils se mettent dans toutes sortes d'endroits pour te forcer à les remarquer. Par exemple, ils se posent sur ton clavier pendant que tu essaies de travailler. Ou ils placent leur tête entre tes bras et le livre que tu lis. Ils sollicitent également ton attention en s'allongeant à côté de toi et en s'étirant. C'est peut-être le bon moment pour une session de câlin. Si tu remarques que ton chat bouge les oreilles, laisse-le tranquille et donne-lui de l'espace. C'est un signe qu'il se sent agité et anxieux. Les humains ne sont pas les seuls à faire des crises d'angoisse. Les chats le font aussi, mais à leur manière. Ils le font en s'agitant beaucoup. Cela signifie généralement qu'ils sont mécontents de ne pas avoir obtenu ce qu'ils voulaient. Cela peut se produire lorsqu'un chat essaie d'attraper une mouche mais n'y parvient pas. Tes deux chats se regardent bizarrement. Celui de droite remue la queue, de plus en plus vite, et bam, il saute sur son frère. Donc, chaque soir, juste avant d'éteindre la télévision et d'aller au lit, ton toutou entre dans le salon. Il s'étend sur le sol et semble regarder la télévision. En 2012, au Royaume-Uni, une entreprise qui produit des aliments pour chiens a réalisé une publicité inédite. Elle a été conçue pour attirer l'attention des chiens. La publicité utilisait des sons spéciaux à haute fréquence. Ils étaient inaudibles pour l'oreille humaine, mais les chiens les entendaient parfaitement bien. L'idée était simple, le chien est tellement envoûté par la publicité que les propriétaires ne peuvent que le remarquer. Et la prochaine nourriture pour chiens qu'ils achèteront sera évidemment le produit vanté dans la publicité. En théorie, l'idée semblait prometteuse. En réalité, la plupart des chiens n'ont montré aucune réaction. Cela signifie que les publicités ne peuvent probablement pas manipuler les animaux de compagnie aussi bien qu'elles n'influencent les gens. Mais même si cette expérience est soldée par un échec, les chiens trouvent toujours intéressant de regarder la télévision. Tu as peut-être remarqué que ton compagnon préféré réagit aux animaux, aux objets en mouvement et aux autres images qui apparaissent à l'écran. C'est presque comme s'il voyait les mêmes choses que toi. En termes de couleurs, la télévision et la réalité ne sont pas différentes pour les chiens. Ils voient le monde dans les nuances de jaune et de bleu et ne peuvent pas distinguer les teintes de vert et de rouge. De plus, la vision canine est quelque peu floue. Les chiens traitent ce qui se passe à l'écran d'une manière différente de la tienne. Lorsque tu regardes quelque chose, ton cerveau a besoin de 16 à 20 images vidéo par seconde pour détecter les mouvements. Pour ton toutou, ce nombre doit être supérieur à 70 images par seconde. Disons que ton animal est assis devant un vieux téléviseur. Ce qu'il voit ressemblerait dans ce cas à un flipbook. S'il s'agit d'une télévision moderne, il est fort probable que ton chiot soit beaucoup plus intéressé. En effet, les téléviseurs modernes ont une fréquence d'images vidéo plus rapide. Quant au contenu en tant que tel, les chiens réagissent aux mêmes choses qui attireraient leur attention dans la vie réelle. Il peut s'agir de jouets qui couinent, d'ordres donnés, et d'autres chiens qui aboient, grognent, jappent, etc. Mais si l'écran de télévision ne montre rien qui ait un rapport avec les chiens, alors ton animal restera probablement complètement indifférent. Dans le cadre d'une expérience menée en 2017, on a proposé à des chiens de regarder différentes activités se déroulant sur 3 écrans. Les animaux ne montraient aucune préférence pour un écran par rapport aux autres. En fait, ils ne se montraient pas du tout curieux ou désireux de passer du temps devant une télévision. C'est peut-être parce que les chiens ont une capacité d'attention très courte devant la télévision. En général, ils ne regardent l'écran que quelques secondes à la fois. Notons toutefois que les chiens de chasse, qui sont par nature intéressés par les objets en mouvement, peuvent être facilement captivés, alors que les chiens, qui se fient surtout à l'odorat, s'ennuieront en un rien de temps. D'autres animaux de compagnie, comme les chats ou les perroquets, semblent également apprécier 1 ou 2 émissions de télévision occasionnelles. De nombreux propriétaires de perroquets sont persuadés que leurs oiseaux adorent regarder la télévision. Ils s'enthousiasment lorsqu'une publicité particulière est diffusée. Ils peuvent même commencer à battre des ailes, à danser ou à siffler. Mais que voit-il à l'écran ?
La vision d'un perroquet est différente de la tienne à plusieurs égards. Tout d'abord, ses yeux se situent sur les côtés de la tête et non pas vers l'avant. Cela permet à l'oiseau de voir une plus grande surface et de se protéger de ses ennemis. Mais même si les perroquets ont une vision plus large, ils ne perçoivent pas assez bien la profondeur. Cela signifie que les images sur un téléviseur à résolution écran large leur paraissent beaucoup plus plates qu'elles ne le sont pour toi. Lorsque tu regardes la télévision, tu vois une image constante. Mais pour les perroquets, l'écran clignote constamment à une vitesse accélérée. La chose la plus cool, c'est que ces oiseaux peuvent voir la lumière ultraviolette, alors que l'œil humain, lui, ne peut pas la détecter. Et qu'en est-il des chats ? Ces animaux sont des chasseurs nés. C'est pourquoi ils réagissent le plus souvent aux images des rongeurs et des oiseaux. Dans une étude, plus de 100 chats ont regardé la télévision pendant 3 heures par jour. Les félins ont été répartis en 5 groupes d'études. Chaque groupe avait son propre programme à regarder, qui allait des images de personnes et d'animaux en mouvement à un écran vierge. Le temps moyen que les chats passaient à regarder la télévision était un peu plus de 6%. Les émissions les plus populaires étaient celles sur les animaux. Si ton chat aime regarder l'écran de temps en temps, essaie de ne pas le laisser seul devant la télévision. Il y a de fortes chances que l'instinct de chasse de ton animal prenne le dessus. Et lorsqu'il bondira pour attraper un oiseau qui vole à l'écran, la télé finira par se retrouver par terre. Dans l'ensemble, il n'est peut-être pas mauvais que nos animaux domestiques aient un temps d'écran aussi limité. Mais toute cette histoire de télévision et d'animaux me fait réfléchir. En fait, comment les différentes créatures voient-elles le monde qui les entoure ? Les yeux des poissons ne sont pas si différents des nôtres, mais ils sont recouverts d'un film protecteur. Sinon, les poissons ne pourraient pas voir clairement sous l'eau. Comme dans l'œil humain, les yeux des poissons sont munis de bâtonnets pour la vision en noir et blanc et de cônes pour la vision des couleurs. Certaines espèces de poissons, comme les poissons rouges vivant dans les aquariums, peuvent également voir les ultraviolets. Les yeux des poissons sont également conçus de telle manière que tout ce qui se trouve à proximité semble plus grand qu'il ne l'est en réalité. Les serpents ont une vision relativement faible, c'est pourquoi ils doivent sortir la langue pour avoir une idée de ce qui se passe autour d'eux. Le côté positif, c'est que les serpents peuvent repérer les radiations thermiques de façon étonnante. Toutes les créatures vivantes émettent ce type de rayonnement. La nuit, cette capacité naturelle est 10 fois plus efficace que n'importe quel appareil de vision nocturne moderne. Mais le jour, les serpents ne peuvent réagir qu'au mouvement. Quant aux rats et aux souris, ils n'ont pas non plus une vision parfaite. Elle est assez floue avec une mauvaise perception de la profondeur. Ces rongeurs perçoivent les couleurs un peu comme les personnes atteintes de daltonisme rouge-vert. Tout a l'air bleuâtre. Et les couleurs qu'ils voient sont aussi un peu délavées. De plus, les rats et les souris ont tendance à relier les odeurs à ce qu'ils voient sur le moment. La plupart du temps, ils perçoivent le monde à l'aide de leur moustache, par le toucher. Meuh ! Les vaches peuvent voir le monde dans des couleurs beaucoup moins éclatantes que la plupart des gens.